Bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 25 septembre au 1er octobre. Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Je tiens à m'excuser pour la semaine passée, je n'ai pas mis de vidéo en ligne, mais j'étais au fond du lit avec une fièvre et une toux, voilà, une toux vraiment pénible. Voilà, donc ceci dit, cette semaine j'ai décidé d'utiliser l'oracle des Kitsune qui est ici. Ça fait un petit moment qu'on m'a offert ce jeu. Et voilà, cette semaine, je vais l'utiliser. Donc, on va aller voir tout de suite quel est cet oracle, quel est son message pour vous, mes amis Cancer, pour cette semaine. La beauté de l'âge. Alors, certains me diront, mais je ne suis pas âgée, donc voilà. La beauté de l'âge nous parle quelque part de la sagesse. Hein, c'est vrai que dans certaines cultures, en tout cas dans notre culture ici occidentale, prendre de l'âge, c'est pas génial. Hein. On trouve que c'est mieux les jeunes, devenir vieux, devenir vieille, c'est dépérir, ça sert plus à rien. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Mais il y a d'autres cultures où, au contraire, vieillir est un privilège. Ou au contraire, le fait de prendre de l'âge nous rend plus dignes de respect et nous rend plus dignes aussi avec plus de valeur, plus de sagesse, ainsi de suite. Donc cette carte, que vous soyez jeune, ça n'a pas d'importance, ça vient vous parler du fait que à chaque instant, nous prenons quelque part de l'âge, nous prenons de la sagesse, nous prenons un certain savoir, une connaissance. Hein. Donc vraiment, c'est comme si on venait vous dire que qu'à chaque instant que le temps passe, nous acquérons, alors peut-être le mot pouvoir est un peu grand, mais nous acquérons certains pouvoirs, nous acquérons certaines connaissances, certaines sagesses aussi. Et ici, c'est une invitation à profiter de chaque instant de votre vie, à vivre pleinement chaque souffle de votre vie. Voilà. Allez, on va aller voir ici votre énergie, votre état d'esprit en début de cette semaine. Nous avons l'empereur et le 3 de bâton. Donc, l'empereur, c'est bien, vous avez envie déjà de poser, de concrétiser, et surtout avec le 3 de bâton, vous avez envie, vous avez cette envie ou cette énergie de regarder loin. Vous voyez, hein, elle est magnifique cette carte, hein, de regarder loin vers l'horizon, hein, de vous projeter vers un avenir. Pour vous projeter vers un avenir, c'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre ici avec l'empereur. C'est vrai qu'il faut poser des bases. Hein, c'est une énergie du 4, hein, 4 pieds d'une chaise, la stabilité et tout ça. En tout cas, c'est déjà votre énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. Votre défi de la semaine, quel est-il? Ok, nous avons un 6 d'épée et nous avons un cavalier d'épée. Le 6 d'épée, je l'aime beaucoup. C'est une carte qui nous parle de transition, qui nous parle peut-être aussi de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à quelque chose. Mais c'est vraiment cette idée, le 6 d'épée dans certains tarots, il est montré avec des individus dans une barge. Ils quittent une berge, ils quittent un état pour aller vers un autre. C'est vraiment une carte de on quitte un état et on avance vers l'autre. On n'est pas encore arrivé, donc on peut se projeter, mais on n'est pas encore arrivé. Et ce cavalier d'épée nous parle d'intelligence, de discernement, d'être dans la capacité de convaincre. Donc ça va peut-être être ça votre défi. Votre défi, ça va être de dépasser quelque chose, un état
ou de prendre du recul peut-être par rapport à une situation, ça c'est vous qui savez, prendre de la hauteur et du recul par rapport à une situation et de faire preuve surtout de discernement. Hein, on est sur un cavalier d'épée, on nous parle aussi de communication, donc on nous parle, hein, on est sur des épées, les épées c'est tout ce qui va être des signes d'air et c'est va être vraiment le fait de devoir communiquer avec l'autre ou avec les autres. Sentimentalement, émotionnellement et ou sentimentalement, ici on a un 5 d'épée et on a un valet de bâton. Ok. Peu importe la problématique que vous pouvez avoir, parce qu'on a quand même un 5 d'épée, hein, ça peut être un conflit mental avec vous-même, un conflit avec quelqu'un d'autre, ça peut être aussi en rapport avec il peut y avoir une forme de trahison, en tout cas l'impression d'avoir reçu des coups d'épée dans le dos, ça peut être aussi nous qui avons fait cela, enfin vous, mes amis cancer, mais avec ce valet de bâton, vous avez la possibilité, vous avez les armes nécessaires pour arranger les choses, si je puis dire, pour guérir certaines choses. Alors, vous avez la possibilité, en tout cas, puisque c'est des bâtons, donc les bâtons, c'est passer à l'action, c'est l'énergie d'avancer, d'aller vers quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe ce que représente ce 5 d'épée, ça, il n'y a que vous qui savez, hein, mais on vous dit que vous avez les capacités de faire évoluer les choses. N'oubliez pas, le 5 d'épée, quand on le dépasse, on va vers le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'on quitte un état, hein, qui est un état de conflit, pour aller vers quelque chose. On prend de la hauteur. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Encore un 5, ok. Et encore le 6 d'épée. 5 de bâton et 6 d'épée. S'il y a le 5 de bâton, vous savez, c'est qui a raison, qui a tort un peu. Hein, c'est vraiment... Alors, c'est aussi une forme de conflit, puisque c'est un 5. Hein, ça nous amène toujours un peu une forme d'exacerbation, enfin de crise, de mouvement un peu pas forcément toujours très agréable. Mais s'il y a ce sentiment de qui a raison, qui a tort, comment on fait, on voit que la solution, elle est là, le 6 d'épée. Prendre de la hauteur, prendre du recul. S'il y a quelque chose qui vous prend la tête, s'il y a quelque chose qui fait que on n'est pas très bien avec ce 5 de bâton, ben on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de regarder les choses vraiment... Hein, ça peut peut-être aussi vous parler de vous éloigner un moment de quelque chose. Alors, je suis pas en train de vous dire de vous éloigner de toutes les situations, mais c'est vraiment l'idée de regarder les choses autrement. Allez, on en est où ici? À la fin de la semaine, on a un 7 de denier et un 9 de bâton. Ok. Pour moi, alors j'en reviens ici à ce 5 d'épée et ce valet de bâton qui dit que vous avez le nécessaire, vous savez ce qu'il faut pour le faire. Et moi, j'ai envie de dire que oui, vous avez ce qu'il faut. Ça va être beaucoup de patience, en effet. Mais ça va être la patience, mais il faudra quand même passer à l'action, quoi qu'il en soit. Vous aurez la force, vous aurez l'énergie qu'il faut pour, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais régler quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose à régler. Parce que, mis à part votre énergie du début de la semaine qui est je peux regarder vers mon avenir, on sent qu'avec tout le reste des énergies, il y a quand même cette idée de... Il y a quand même 2 fois des 5 qui nous parlent quand même de conflit. On a quand même l'idée de pouvoir dépasser ce conflit aussi, hein, ici avec 2 fois le 6 d'épée. Vous avez la capacité de... Hein, peu importe ce qui se passe, on vous dit que vous avez la capacité de. Et peut-être grâce à cette carte de la beauté de l'âge, c'est-à-dire vos expériences de vie, hein, vos expériences de vie, et surtout le fait de faire preuve de sagesse. Parce que c'est ça la beauté de l'âge, c'est faire preuve de sagesse, de calme et de sérénité. C'est pas seulement avoir des connaissances, mais c'est vraiment faire preuve de sagesse. Message ici de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Ok, on a la 6. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. J'aime beaucoup ce message. On est sur une arcane 6 qui vous demande de faire un choix, le choix du cœur. Hein. Mais pour le faire,
c'est dans l'instant présent. C'est pas en regardant hier, c'est pas en regardant demain, parce que demain, vous savez pas de quoi c'est fait. Même dans une heure, vous savez pas ce qui va se passer. Et ce qui s'est passé est déjà passé. Donc, on n'a pas tellement d'emprise sur le passé. Par contre, sur ce que l'on vit maintenant, oui. Message ici, les portes de l'intuition pour vous. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je pense que c'est vraiment l'idée de se connecter à son cœur, de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est presque une invitation dans votre tirage à dépasser certaines choses. Moi, j'entends dépasser certaines choses grâce à la sagesse de l'âge, à la sagesse de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vous pouvez avoir 20 ans, ça n'empêche pas que vous avez une sagesse aussi, par rapport à un enfant qui a 13 ans, par rapport peut-être même à il y a 1 année ou 2 ans en arrière. Vous avez acquis certaines choses. La beauté de l'âge. Voilà mes chers amis Cancer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. Un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Partagez aussi la vidéo. Sur ce, mes amis Cancer, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.